Shalom les amis, alors Parashat Toldot, on va voir comment de Esav, on arrive à qui? À Rabbi Akiva. Vous allez me dire, mais quel rapport entre Esav et Rabbi Akiva? Alors notre Parashat les amis, elle est très étonnante et elle est incompréhensible d'après le pshat, d'après le sens littéral. La Torah nous raconte donc Yitzhak, il était aveugle. Yitzhak, un des plus grands prophètes de tous les temps. Il est à la fin de sa vie, il est aveugle et il dit à son fils Esav, qui est le rachat, viens, je te donne à toi la bracha. Vous connaissez la suite de l'histoire. Yaakov va se déguiser et il va usurper, il va prendre les brachot finalement de son frère. Alors, Rashi nous dit que Esav, Tsaïd Bepiv, il rusait, il mentait à son père et il lui faisait croire par des questions qu'il était un tzaddik, alors qu'en réalité, il était un rachat. Les amis, ce texte-là, il est très compliqué à comprendre. Parce qu'on peut tromper un homme, on peut tromper quelqu'un, on ne peut pas tromper un prophète. Yitzhak Avinu est un des plus grands prophètes de tous les temps. Yitzhak Avinu, il est prophète, il voit, il sait très bien que Esav est un rachat, que Yaakov est le tzaddik. Tu crois qu'il ne le sait pas? Alors dans ce cas, on ne comprend pas les amis. Qu'est-ce qui va pousser Yitzhak à bénir le rachat Esav? Oubliez toutes les explications classiques que vous avez entendues. Aujourd'hui, les amis, on va voir le Harizal. Le Harizal, il va donner une explication qui va nous changer toute la paracha, qui va nous changer toute la compréhension classique qu'on entend chaque année de la paracha. Le Harizal, il dit, évidemment qu'Yitzhak, comme je vous ai dit, il sait très bien. Yitzhak, il est prophète, il sait très bien que Esav est le rachat et que Yaakov est le tzaddik. Ah, pourquoi il décide de bénir quand même Esav, bien qu'il est rachat? Saïd Bepi, il met du gibier dans sa bouche. Il dit, c'est quoi la bouche? C'est la Torah chez Balpé, la Torah orale. Dit le Harizal, Yitzhak, il est prophète. Il voit que Rabbi Akiva, vous savez que toute la Torah orale a été transmise par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va descendre de qui? De Esav. Parce que n'oubliez pas que Rabbi Akiva est un converti, ou soit un descendant de converti. Il descend d'Esav. Et donc, dit le Harizal, c'est pour ça que Yitzhak a décidé de bénir Esav. Alors cette explication du Harizal, elle est incroyable, mais on va essayer d'expliquer Bezrat Hashem. D'abord, quel rapport entre Esav? Bon, c'est vrai qu'avec Akiba, il y a un converti ou descendant de converti, mais quel rapport entre Esav et Rabbi Akiba? Il y a des milliers d'années, puis on ne comprend pas le rapport finalement entre les deux. Alors c'est vrai que dès le début de la Torah, on voit que les deux enfants, déjà dans le ventre de leur mère, il y a une opposition, il y a une dissociation. Comme Rashi dit, Rivka passe devant une maison d'idolâtrie et ça veut sortir. Elle passe devant un Beth Midrash, Yaakov veut sortir. Donc on voit que dès le début, ils ne sont pas égaux. On voit qu'ils ont des natures différentes. On voit que Esav, il a une nature entre guillemets mauvaise. En tout cas, il a un Yetzer Hara qui est beaucoup plus fort. Alors que Yaakov, il a un Yetzer Tov qui est plus fort que son Yetzer Hara. Alors en réalité, dans la Torah, il y a deux parties. Sourmera va Tov. C'est un passouk de David Ameler. Sépare-toi du mal et fais le bien. C'est vrai que Esav, il avait un plus grand Yetzer Hara que Yaakov. Donc lui, son travail dans ce monde, c'était de dominer Sourmera, de dominer le mal. Alors que Yaakov, lui, il avait moins d'Yetzer Hara. Donc lui, son travail, c'était quoi? Va Tov. C'était de se sanctifier, d'étudier la Torah. Donc c'est vrai qu'à la base, ils avaient des midot, des traits de caractère et même des missions totalement différentes. Esav devait plus contenir le mal, Yaakov devait plus faire le bien. Un, Sourmera, et l'autre, va Tov. Et c'est vrai maintenant que Yitzhak, on comprend pourquoi Yitzhak, il aimait plus Esav. Vous savez pourquoi? Yitzhak, vous le savez tous, c'est Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. Esav, Yitzhak Avinu, c'est lui, Akedat Yitzhak, qui est prêt à donner sa vie pour Hachem. Donc Yitzhak représente l'attribut de rigueur. Et c'est vrai qu'il se sent peut-être plus proche de Esav, parce que Esav également, Esav c'est Midat Adin, c'est l'attribut de rigueur. C'est quelqu'un qui avait un grand Yetzer Hara, qui aurait pu le maîtriser, mais qui malheureusement va choisir de laisser ses ta'avot, ses passions finalement le dominer. Et bien de même qu'il y a une dissociation entre ces deux enfants, Esav, où le but est de dominer le mal, et Yaakov de faire le bien, et bien on voit qu'Hachem il a créé deux parties. Il a créé le corps, il a créé l'âme. Il a créé le corps matériel et l'âme. Et dans la Torah également, il y a deux parties. Il y a la Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah orale. Eh bien, nous disent les Chachamim, de même que dans le corps de l'homme est divisé en deux, le corps et l'âme. La Torah est divisée en deux. Torah écrite, elle correspond à l'âme. La Torah écrite, c'est la parole d'Hachem directement. C'est la sainteté la plus grande. C'est le Sefer Torah.
Les 5 livres de la Torah, c'est la parole d'Hachem, direct. Ça correspond au niveau de l'âme de l'homme. La Torah orale, c'est également la parole d'Hachem. Mais c'est la parole d'Hachem qui est expliquée par les sages, par nous, par les hommes. Et ça correspond au corps. Où c'est écrit? C'est écrit dans Midrash Tantruma. C'est écrit qu'un homme ne peut acquérir la Torah orale que s'il fait des efforts pour dominer son corps, dominer sa flemme, dominer toutes les mauvaises midotes. Et c'est vrai que vous le savez tous comme moi, c'est plus facile d'étudier la Torah écrite, la paracha, etc. C'est plus facile. La Torah orale, c'est plus dur. La Torah orale, c'est l'étude de la Mishnah, la Gemara, la Halacha. Ça demande plus d'efforts. Ça demande, disent nos sages, de briser son corps. Eh bien, en réalité, on comprend maintenant la dualité entre Esav et Yaakov. Normalement, il aurait dû étudier uniquement la Torah écrite. Parce que Yaakov, il a déjà purifié son corps. Le travail de Yaakov, c'est uniquement au niveau de son âme. C'est de faire le bien. Donc Yaakov, normalement, il aurait dû se concentrer uniquement sur Torah Shebirtav, sur la Torah écrite. Alors que Esav qui est plus matériel, on voit dans la Torah, il mange, il boit, donc il est plus matériel. Mais logiquement, Esav, il aurait dû se concentrer sur quoi? Sur la Torah orale, parce que la Torah orale, c'est de dépasser finalement les passions, la flemme de son corps pour arriver à la volonté d'Hachem, notamment par les halachot. C'est quoi la halacha? C'est quoi la loi? La loi, regardez, c'est quelle est la volonté d'Hachem dans le matériel. Je mange, je bois. Chaque action matérielle, la halacha va nous dicter comment on doit se conduire. Normalement, qui aurait dû être les maîtres de la halacha? Vous savez qui? Normalement, c'est Esav, les descendants d'Esav. Logiquement, ils auraient dû recevoir les deux la Torah. Yaakov aurait dû recevoir uniquement la Torah écrite, la Torah de l'âme. Et Esav, il aurait dû recevoir la Torah orale, la Torah où il finalement faire des efforts dans son corps. Vous savez où c'est écrit tout ça? Un verset que tout le monde connaît. Akol kol Yaakov, veyadaim yedesav. La voix, c'est celle de Yaakov. La voix, donc c'est l'âme. Et les mains, c'est l'acte matériel. Les mains, c'est les mains de Esav. Il disait, le Moshe Shapira Zassal sur ce verset, écoutez bien. Normalement, ils auraient dû être associés Esav et Yaakov. Normalement, regardez. Akol kol Yaakov, la voix, Esav. Il aurait dû prendre la voix de son frère, la Torah de son frère, la Torah écrite. Veyadaim, il aurait dû la rendre matérielle avec ses mains. Comment on rend matérielle une Torah écrite? La lacha. Logiquement, Esav, c'est lui qui aurait dû étudier, dévoiler la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? C'est je prends les principes de la Torah écrite et je vais l'appliquer avec mes mains dans la lacha de tous les jours. C'est ça. La voix, c'est celle de Yaakov, c'est la Torah écrite. Et les mains, c'est celle d'Esav. Normalement, Esav, il aurait dû nous donner la Torah orale. Eh bien, les amis, c'est pas par hasard, on va voir. Les plus grands maîtres de la Torah orale. Et je vais vous citer plein d'exemples. Les plus grands maîtres, comme par hasard, ce sont soit des convertis, soit des descendants de convertis. Alors regardez, on va commencer d'abord la Gemara dans Sanhedrin 96b. La Gemara dit que les descendants de Sisra est un général d'armée, on voit dans Shoftim, dans les juges, qui a opprimé les Israël pendant beaucoup d'années. Eh bien finalement, la Gemara nous dit qu'il a des descendants qui vont enseigner la Torah à Jérusalem. Qui sont ces descendants? Rav Nissim Gaon, il dit, un commentateur de la Gemara, il dit c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva descend de Sisra, donc il descend de convertis qui sont sortis de Sisra. Rabbi Meir, qui ne connaît pas Rabbi Meir Balanes, qui est un des auteurs essentiels de la Mishnah, de la Torah orale. Rabbi Meir, la Gemara dans Gittin, elle dit c'est le fils de qui? Néron. Néron, un général romain. Je vous rappelle également Onkelos. Onkelos, c'est un converti. C'était le neveu de Titus. Titus, l'empereur de Rome. Et bien son neveu Onkelos va se convertir. C'est lui qui va faire le Targum Onkelos, qui va commenter la Torah en araméen. C'est pas fini. Sancheriv le conquérant. Sancheriv, c'est lui qui a exilé les 10 tribus d'Israël, qui a voulu détruire le temple. Eh bien, la Gemara dit que ses descendants vont se convertir et vont enseigner la Torah en public. Et la Gemara dit qui sont ses descendants? Shemaya Vaftalion. Ils étaient les maîtres de qui? Shema Vaftalion, vous connaissez tous. Hillel et Shammai. Toute la Torah de Hillel et Shammai, qui est la Torah orale, ça vient de Shemaya Vaftalion, qui sont finalement des convertis ou des descendants de convertis. Les amis, les plus grands rabbanim de la Torah, Rabbi Meir, Rabbi Akiba, Unkelo, Shemaya Vaftalion, ce sont des convertis ou des descendants de convertis. C'est ça que dit le Harizal. Il a vu ça. Yitzhak, il est prophète. D'après le Harizal, il sait très bien que Esav est un rachat. Il sait très bien que Yaakov est le tzaddik. Mais pourquoi il est obligé de bénir Esav?
Parce qu'ils voient que la Torah orale, ça passe par Esav. C'est finalement tous ces grands maîtres qui se sont convertis. Ce sont des descendants spirituels de Esav. Et donc ils voient que si bénit pas Esav, on n'a pas Rabbi Akiva, on n'a pas Rabbi Meir. Alors si on n'a pas ces grands maîtres, on n'a pas la Torah orale. Eh bien c'est ça, c'est pour ça les amis. C'est pour ça finalement que Yitzhak, malgré qu'il sait que Esav est le rachat, Yaakov le Tadik, il va décider, ça que dit le Harizal, il va décider quand même de bénir Esav parce qu'il voit que Rabbi Akiva et même Rabbi et les autres, les rabbinim les plus importants qui vont transmettre la Torah orale, ils descendent de qui? Pas de Yaakov, de Esav. Parce qu'à la base, logiquement, on aurait dû être associé avec Esav. Alors malheureusement, vous savez comme moi, Esav, il a tout rejeté. Il n'a pas accepté son rôle. Et donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve, nous, Israël, avec un double rôle. On se retrouve avec le rôle d'étudier la Torah écrite, qui était le rôle initial que Yaakov devait avoir. Mais on se retrouve aujourd'hui avec le rôle également d'étudier la Torah orale. La Gemara, l'Alara, qui normalement ce rôle aurait dû échouer à Esav. Et bien aujourd'hui, les amis, on se retrouve avec ce double rôle. Et maintenant, on comprend, les amis. On comprend, c'est ça le sod, c'est ça le secret de la paracha. C'est pour ça, c'est ça que la Torah nous dit, que Esav mettait du gibier dans la bouche de son père. C'est pas comme Rachidi qui le dupait, il lui mentait. D'après le Harizal, c'est pas ça, non. Le gibier de la bouche, c'est quoi? C'est la Torah orale. C'est pour ça qu'Esav, il a béni. Et pour nous, les amis, c'est un message extraordinaire. On a aujourd'hui un double rôle. On doit étudier et diffuser la Torah écrite, la paracha, le Tanar, toute la Bible, les 24 livres de la Torah écrite. Mais on doit également étudier et diffuser la Torah orale, la Mishnah, la Gemara, l'Halacha. Le but, c'est d'arriver à l'Halacha. Et bien, on se retrouve finalement avec un double rôle. Alors, bon, Hachem, c'est un cadeau qu'on a. C'était pas prévu comme ça au départ. Mais le refus d'Esav a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le double rôle. Alors, Bezat Hachem, qu'Hachem nous aide à étudier, à diffuser la Torah écrite, la Torah orale, et à toujours penser à prendre la voix de Yaakov, prendre la Torah écrite, et de la matérialiser, comment? À travers la Lachot. Alors qu'on ait ce mérite de diffuser ces deux Torotes, la Torah d'Esav, la Torah de Yaakov, et grâce à ça, on arrivera au but de chaque juif, et au but du clan Israël, Bezat Hachem. On méritera grâce à ça la Géoula. À très bientôt, à tous.